Allez, Sébastien, on se jette. Mon Alexandre. Et donc juste je vous présente Rémi Tamalet, qui est réalisateur et qui a donc accompagné le groupe dans l'écriture de ce projet. Donc bonjour à tous, nous venons de Royères de Vassivière, un petit village de Creuse. Nous venons vous présenter Pourissa. Je m'appelle Alexandre, je suis en 4e au collège Jean-Picard-Ledoux. Bonjour, moi c'est Dorine et j'ai 13 ans et je suis en 5e au collège Jean-Picard-Ledoux. Bonjour, moi c'est Miette, j'ai 12 ans et je suis au collège Jean-Picard-Ledoux. Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 12 ans et je suis en 5e au collège Jean-Picard-Ledoux. Je vais vous présenter notre projet qui s'appelle Pourissa. C'est un résumé sur les migrants. Et c'est l'histoire d'un jeune migrant d'environ 30 ans qui s'appelle Moussa, qui est avec son fils Ibrahim. Et ils partent de leur pays en Afrique pour partir en France, car leur pays est en guerre. Et arrivés sur le sol français, ils sont installés dans un CADA, centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et ils font une première demande d'asile. Et celle-ci est malheureusement refusée. Donc ils ont le droit de faire une deuxième demande. Et elle est aussi refusée. Donc normalement, ils doivent repartir dans leur pays. Nous avons construit ce film. Donc c'est parti au début d'une réunion publique où notre camarade Évandre, qui n'est pas là aujourd'hui car il passe son oral du brevet, et qui a donc lui-même a filmé cette réunion publique qui était il y avait des migrants qui venaient d'autres pays et des personnes du village, et donc ça nous a fait réfléchir sur le thème. Et il y a 3 communes autour de nous qui donc ont 3 CADA, centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc ils prennent des migrants. Et donc notre question, pourquoi nous, notre commune, ne prenons pas de migrants ? Pour ce qui est notre temps d'écriture du scénario, nous avons eu que 2 heures par semaine, donc le mercredi après le collège. C'était peu, mais on y est quand même arrivé. On a regroupé toutes nos informations et puis voilà. Pourquoi on a choisi ce titre, donc pour Issa ? Parce que Issa, c'est la femme de Moussa et donc la mère de Ibrahim. Et en fait, quand ils étaient dans leur pays en guerre, Issa, elle voulait absolument aller en France pour recommencer une nouvelle vie. Mais Moussa n'était pas d'accord. Et puis jusqu'au jour où elle s'est faite enlever, Moussa et Ibrahim ont décidé de partir en France justement pour elle, pour lui faire honneur. Bon, bonjour, d'abord bravo pour votre présentation. Moi j'étais très impressionnée dans le scénario par la précision de la manière dont vous décrivez à la fois le CADA, le fonctionnement du CADA, les démarches administratives. Comment est-ce que vous vous êtes renseigné, comment est-ce que vous êtes documenté là-dessus On a regardé plusieurs reportages des CADA autour de chez nous. Et puis, grâce à une réunion où on a interviewé un migrant qui nous a raconté à peu près sa vie. Une réunion, c'est une réunion que vous avez organisée vous, auquel vous êtes rendu ? C'était quoi ? Comment ça s'est... C'est une réunion publique qui est organisée par la commune. Donc, non ? Par des familles, désolé. Oui, effectivement, je reprends ce que disait ma collègue. Moi qui n'avais pas connaissance de l'organisation du CADA, je trouve que dans votre scénario, c'est clair, c'est bien structuré. En tout cas, c'est très proche de la réalité.
Moi, je voulais vous poser une question, excusez-moi, parce qu'en même temps, j'essaie de me souvenir, je perds les idées. Ça me reviendra, excusez-moi. Pardon. Moi, j'ai une question à vous poser, c'est par rapport donc, au scénario, à la structure. Pourquoi cette volonté de construire en flashback ? Pour montrer que que la vie d'un migrant est très compliquée à vivre, qu'elle est très stressante, montrer ce qui s'est passé dans son pays, comment il l'a vécu. D'accord. Ma question revient, donc je m'empresse de vous la poser avant d'oublier. Je voulais savoir, vous êtes de quelle commune, le nom de votre commune ? Royère de Vassivière. Alors, dans votre commune, apparemment, vous n'avez pas de centre d'accueil. Est-ce que vous avez fait des recherches auprès de la collectivité, auprès de la mairie, pour savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles il n'y avait pas d'accueil ? Est-ce que c'est une volonté politique ? Est-ce que c'est une volonté des familles, des habitants ? Voilà, nous en dire un peu plus là-dessus. Alors non, en fait, c'est parce que la commune manque de moyens financiers. Ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir accueillir des migrants et pas assez de place. D'accord. Et le retour des familles, est-ce que vous le savez ? Non, c'est pas trop ce qu'ils en pensent, mais je sais pas. Les familles qui habitent la commune, par rapport au fait que... Ah oui, vous avez... Donc nous avons, juste après cette réunion publique, quelques semaines après, quelque chose comme ça, nous avons reçu une lettre anonyme qui disait que la commune ne voulait pas de migrants dans notre village. Précise quand même. Juste pour préciser, c'est que cette réunion publique était à l'initiative de familles de Royère de Vassivière, et ça a été le point de départ de leur idée. C'est que à la suite de c'était pourquoi la commune ne s'investit pas dans l'accueil de migrants, voilà, simplement, hein, c'était voilà. À la suite de ça, c'est pas nous qui avons reçu une lettre anonyme, c'est les organisateurs, ces familles-là, qui leur ont dit on ne veut pas de migrants, voilà. Ce que vous oubliez de parler de Maël aussi, ça vous a choqué, ça? Maël, en fait, il n'a pas pu continuer à faire ce travail car ses parents n'étaient pas d'accord. Enfin, moi, je pourrais pas trop vous expliquer pourquoi parce que je sais pas trop pourquoi. C'est que ses parents n'avaient pas exactement le même point de vue que nous au sujet des migrants. Justement, c'était une question que je voulais vous poser. Est-ce que ça vous a amené à en parler dans la famille, avec vos parents, de cette question-là, de ce qu'ils en pensaient eux? Vous n'êtes pas obligé de répondre si c'est trop personnel. Hein. Est-ce que le fait que Maël soit exclu de l'atelier, ça vous a permis, vous, est-ce que vous en avez parlé ensuite avec vos familles? Non, moi, non. Au début, c'était un peu dommage parce que c'est quand même si ça parle de migrants, c'est quand même une expérience de venir ici, de créer un film. Mais si après, s'ils n'ont pas le point de vue que nous, c'est dommage pour lui. Moi, ça m'a un peu marqué au début. Je trouvais ça dommage. Nous, oui. Et je voulais vous dire que si on a écrit ce scénario, c'est pour... si un jour il est réalisé, pour le montrer à notre commune, aux établissements scolaires et aux migrants pour leur donner de l'espoir, car normalement on n'a pas le droit à une troisième demande d'asile. Et c'est très rare de pouvoir rester sur le sol français. Et on aimerait aussi le montrer, vu qu'on a parlé de Royère de Vassivière, le montrer au maire de notre commune. En fait, ça les a, je crois, marqués. En fait, pour revenir à Maël et leurs copains qui étaient exclus, moi, je les ai un peu mis à l'écart de ça parce que la famille nous en a parlé par l'intermédiaire de Maël.
leurs camarades. Et on en a parlé brièvement, mais c'était pas ni le lieu, la médiathèque, parce qu'on a travaillé dans une médiathèque le mercredi après-midi. C'était pas vraiment le lieu, en tout cas, de les interroger là-dessus. Je crois qu'ils se sont interrogés tout seuls après, de l'absence de Maël, qu'ils côtoient tous les jours à l'école. Hein. Voilà. Mais c'était pas politique, notre truc. Il fallait pas que ça devienne, je sais pas, soit un affrontement entre... on voulait créer un film, avant tout. Voilà. Et on a beaucoup travaillé justement la structure, le scénario, comment ne pas faire de chèques sans provision. Enfin, allez, poser des questions et peut-être que... Allez. Est-ce que justement pendant l'écriture de ce scénario, enfin plutôt avant l'écriture de ce scénario, vous aviez conscience que faire un film, en fait, ça pouvait justement poser des problèmes, soulever des questions? Est-ce que vous en aviez à ce point-là conscience? Oui, effectivement, parce que un film, tu sais, enfin, on peut pas trop savoir comment les gens ils vont réagir, mais faut rester positif. Donc oui, l'espoir qu'on montre dans notre film, l'espoir est important. Il ne réalise pas les choses, mais il peut peut-être les réaliser dans notre esprit, dans notre tête, pour nous pousser à y arriver et peut-être réussir. Pas forcément réussir, peut-être échouer, mais... Ils étaient plus enjoués tout à l'heure, mais ils ont eu peur. Et puis passer à la fin, c'est difficile. Simplement, ça a été, juste je le dis, ça a été un truc très important pour eux quand on a commencé à travailler. Quand ils ont choisi leur thématique à la suite de la réunion publique, il y en a eu 2 autres ensuite, et quand Maël ensuite a démissionné, entre guillemets, ce qui était important pour eux, c'est de ne pas finir mal le film. Enfin, pas mal, ça veut rien dire, mais de ne pas le finir tristement, de le finir avec cette note d'espoir où tout est possible. Parce qu'effectivement, comme le disait Justine, non, c'est Miette, à la fin, il n'y a pas de troisième demande. Et pourtant, Moussa, il est petit à petit intégré à la communauté de Royères de Vassivière, leur village qui justement ne participe pas à l'accueil. Et pour eux, le cinéma, en tout cas leur scénario, c'est ça, c'est participer eux-mêmes à l'accueil finalement, quelque part. C'est cette fiction qu'ils ont inventée. C'était la note d'espoir absolument, c'était la condition sine qua non de faire un film qui se termine pas mal. Voilà. Ça, c'était important pour eux. Pour revenir juste sur le travail de scénario, qu'est-ce qui vous a le plus plu, amusé, excité dans ce travail d'écriture? C'est qu'on a tous fait ça dans la joie et la bonne humeur. Et on est tous amis et on se connaît depuis longtemps, donc c'était trop bien. Et puis ce qui m'a plu, moi, c'était de parler des migrants, parce que c'est pas très facile pour eux d'arriver dans un nouveau pays et du coup de faire une histoire qui pourrait leur donner de l'espoir. Voilà. Moi aussi, ce que j'ai retenu dans ce film, c'est que la vie de migrant n'est pas toujours facile, mais qu'il faut garder confiance en soi. Moi, ma question, c'est de savoir comment vous avez construit les personnages. Je parle entre autres d'Ibrahim et de Moussa, et les répliques, parce que c'est extrêmement bien écrit. Voilà, c'est des personnes. Moi, le regard que j'ai de ces 2 personnages-là, c'est d'un père qui veut cacher la vérité parce qu'elle est très dure à dévoiler, mais qui reste très digne. Et un enfant qui comprend tout, en fait, qui comprend ce qui se passe. Donc voilà, comment ça s'est construit? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En fait, au début, on était parti sur une histoire qu'avait écrit Dorine, avec l'aide de sa maman. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un peu long, du coup, on a presque tout changé. Et puis au niveau des personnages, déjà on était parti dès le départ pour prendre une famille. On voulait pas prendre quelqu'un qui était tout seul. On voulait qu'il soit au moins 2, que ça soit une famille. Comment on travaillait sur le tableau pour construire les choses? On a commencé par des schémas avec notre petite maîtresse Justine. Et Dorine prenait des notes à l'écrit. Et
Evandre, qui n'est pas là, prenait des notes sur sa tablette. Et on a enlevé toutes les fautes d'orthographe et puis on a écrit ça à l'ordinateur. Et voilà. Vous avez déjà manifestement quelques idées de mise en scène, d'ailleurs, qui sont, il y a un certain nombre d'éléments dans le texte, les histoires de boîtes aux lettres, de choses comme ça. Est-ce que vous savez déjà si ça va au bout, comment est-ce que vous allez trouver les acteurs, les lieux de tournage, ce type de choses, ou vous n'avez pas encore commencé à vous projeter? Pour l'instant, c'est juste que pour la maison avant de Moussa et son fils Ibrahim, dans des cabanes abandonnées, pas très loin de la route, mais cachées dans la forêt. Oui. Donc, dans pas longtemps, dans quelques semaines, nous allons rencontrer un migrant qui s'appelle Maniamé, qui pourra nous aider à nous donner des indications si on arrive à réaliser ce film. Qu'est-ce que vous êtes stressé? Mais c'est hallucinant. Profitez-en, ça n'a pas duré longtemps. C'est une chance extraordinaire. Simplement, on n'a pas réfléchi à tout ça. On a juste des cabanes dans lesquelles sont Ibrahim et Moussa. Un jour, ils sont arrivés avec des photos de cabanes, ça existe là-bas. Et puis, pourquoi pas. Voilà. Mais sinon, il y a Maniamé qu'on va rencontrer avec une association qui s'appelle la CIMAV, qui aide les personnes, qu'on a déjà rencontré une fois. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont des connaissances, aussi minimes soient-elles, mais sur la façon dont ça se passe. Et Maniamé, c'était pas proposé, mais a proposé à la famille d'accueil qui l'accueille. Pourquoi pas? Mais par contre, le problème, c'est que Maniamé ne sait pas du tout parler français. Donc bon, voilà, on va le rencontrer, puis on verra. Et moi, je voulais surtout remercier les juges de nous avoir amenés jusqu'ici. Et toutes les personnes, quoi. Et puis voilà, merci. Juste, est-ce que moi j'ai une question quand même sur la fin du film. Bon, ça nous ramène au titre. Je crois que vous en avez parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est frappant cette scène. Moi, c'est une des scènes toute simple mais assez marquante, plutôt dans le début du scénario, quand Ibrahim dit à son père « Mais arrête de me raconter des histoires ». Il lui dit un petit peu ça. Donc avec ce que disait Lumna tout à l'heure, finalement une maturité, sans doute qui vient de tout ce qu'il a vécu. Et en même temps, à la fin, il y a un échange entre Ibrahim et son père sur sa mère et sur la femme donc, de Moussa. Et là, par contre, il lui dit « elle va bientôt nous rejoindre ». Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre là, dans cette fin? Lui, il répond pas vraiment. Je trouve que c'est assez fort, en fait. Mais Donc à la fin, comme vous l'avez dit, Ibrahim donne de l'espoir, comme son père l'a fait avec lui. Il donne de l'espoir en lui disant que la mère d'Ibrahim va revenir. Comme on ne sait pas ce qu'elle est devenue, si elle a disparu. Elle n'est pas morte forcément, elle a disparu. Et donc il fait exactement comme son père, il donne de l'espoir. Juste parler d'Evandre aussi qui n'est pas là. Il s'excuse, il a ses oraux. Il est en 3e, ça tombait ce jour-là, il en est désolé. Lui aussi, alors lui, Evandre, il s'est investi, par exemple, le dialogue de Moussa, c'est lui qui l'a écrit. Et j'ai été obligé, lui, Evandre, il est à fond, et j'ai été obligé, en fait, il avait tellement bien écrit, c'était trop littéraire. Et donc, ensemble, on a travaillé, et je lui ai dit, mais raccourcis, fais des fautes de français, de choses, parce que simplement pour dire que Evandre il n'est pas là, mais il aurait aimé en parler de ce discours-là, parce qu'il y a aussi une source d'information évidente. Bien sûr, c'est les gens qu'on a rencontrés, tout ça, mais c'est la télé. Aujourd'hui, les migrants, on en parle beaucoup, les attentants en parlent beaucoup, ils savent ce que vivent les migrants dans leur pays. Certains sont économiques, sont migrants économiques, d'autres politiques. Il y a plein de choses qu'ils découvrent aussi. Voilà. Concernant juste le scénario, il y a encore beaucoup de choses, mais c'était très technique. Alors, ça allait peut-être un peu trop dans la lecture, je ne sais pas, hein, mais comment
On a épluché des scénarios, on a regardé comment ça se construisait. Ils savent pas ce que c'est qu'un flashback, ils ne savaient pas ce que c'est qu'un noir qui pouvait suggérer une ellipse. Tout ça, j'espère qu'ils l'ont intégré, qu'ils l'ont compris, qu'ils vont pouvoir s'en resservir ensuite pour continuer à faire progresser le scénario, parce qu'il n'est peut-être pas fini d'écrire. C'est ce que je leur disais, c'est qu'un film, il n'est pas fini d'écrire tant qu'on n'a pas fini le montage. Et voilà, c'est tout. Il y a aussi une chose qui est importante pour eux, je le dis parce que, bon, voilà, ils ne l'ont pas dit, mais c'est qu'il y avait... ce qui vraiment les a chagrinés, c'est l'esprit de non-solidarité dans leur commune. Et quand ils... et d'espoir aussi, de solidarité dans leur commune, ça c'est Évandre et Alex, ça les a vraiment particulièrement touchés. Ils disent, mais et si notre film finalement prenait en charge cette non-solidarité? C'est sympa de se dire que la fiction peut prendre en charge ce qui n'existe pas, et peut-être que ça va leur donner l'idée dans notre commune. Quand Justine disait on va le projeter à monsieur le maire, c'est vraiment une envie qu'elle a. On va lui donner le DVD quand on l'aura réalisé, je ne sais pas quand, mais quand on l'aura réalisé. En tout cas, il l'a lu, je ne sais pas ce qu'il en pense. Voilà. Et puis cette histoire de fiction et de cinéma, moi j'étais vachement pointu, sur qu'est-ce que ça veut dire, vous parliez de flashback, qu'est-ce que ça veut dire de faire un flashback maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire que l'enfant, comme ils ont eu à un moment donné, c'est Évandre qui a eu l'idée, que ce soit les dessins qui racontent l'histoire de Moussa. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça au fond, en fait? On n'écrit pas un flashback comme ça, on n'écrit pas une fin comme celle-ci. C'était ton idée, puis ensuite ça a mûri. C'est comme écrire un chèque. Je ne sais plus qui disait ça, un grand réalisateur qui disait on fait pas un chèque sans provision. Si à un moment donné tu vois un plan de pistolet, il faut l'utiliser ensuite. Quand ils ont inventé l'histoire de Moussa qui mentait à son gamin, il fallait la réutiliser à un moment donné. On ne pouvait pas le laisser comme ça. L'espoir, si Moussa donne de l'espoir, à un moment donné, qui peut lui en donner à lui? Voilà. Et moi, je les titillais parce que il faut tirer, il faut les tirer aussi, parce que le mercredi, il faut le dire, mercredi après-midi, après l'école, faut y aller, quoi. Faut aller travailler, mais ça, je vous félicite parce que vous avez été assidus, je le dis, et puis je remercie les parents qui sont là et qui n'ont pas pu nous accompagner parce que ils ont fait un relais aussi formidable. À la maison, ils revenaient parfois les mercredis avec des dialogues écrits, des idées, de séquences. Et après, il y avait aussi profusion de choses. Et comme l'a dit Justine, on avait un long métrage et on a charclé. On a coupé pour garder l'essentiel. Est-ce qu'à la médiathèque le mercredi après-midi ou dans votre village ou pas loin, il y a une salle de cinéma où vous avez pu voir des films ensemble pour vous construire comme ça une sorte d'imaginaire collectif commun? Les salles de cinéma dans les alentours sont pas dans Royères même. Elles sont plus loin dans les villages. Et donc nous avons regardé dans la médiathèque avec Rémi, qui nous a projeté des courts-métrages pour nous instruire comment vivent les migrants quand ils sont acceptés sur le sol français. Et réfléchir à la structure du récit, je suppose, comme ça. Ok. J'ai l'impression qu'en fait, avant qu'on fasse ce film, on ne savait pas vraiment ce que c'était qu'un migrant. On ne savait pas où ils étaient logés, on ne connaissait pas la procédure. Et en fait, avec ce film, on a vraiment appris comment vivait un migrant, son arrivée en France ou dans un autre pays. Et puis je pense que si jamais il est réalisé, ça montre aussi aux autres personnes comment ça va se passer. Moi, je trouve que les migrants, ils ont fait un très, très beau chemin pour arriver jusqu'en France. Parce que moi, si je me mets à leur place, je crois que je me serais tuée. Mais eux, ils ont toujours gardé espoir et ils arrivent à aller dans d'autres pays. Et le monde, il doit bien se mélanger au moins une fois dans la vie. Et donc, du coup, je pense que ce serait le moment. En tout cas, alors je sais que c'est pas facile de venir exposer son scénario et expliquer vraiment toutes les étapes de déroulement. En tout cas, félicitations parce que le scénario est très bien écrit. Vous parlez d'espoir, ce sont des mots qui sont forts. Oui, c'est ça le vivre ensemble, c'est c'est accepter la différence et c'est aussi espérer un monde meilleur. Et
je peux vous assurer qu'en tout cas pour ma part, l'espoir, je l'ai vu. Vous nous avez tenus en haleine pendant tout le scénario parce que il y a cette attente, c'est lent, c'est très lent. Il attend le courrier, il ouvre son premier courrier et toute cette procédure, toutes ces formalités administratives qui sont très rigides. Et à la fin, ça finit avec une note extrêmement positive. Donc vraiment, bravo pour la structure. Bravo à vous. Moi aussi, ce que j'ai retenu, c'est que malgré que c'est des migrants, c'est des personnes comme nous. Ils sont gentils, ils sont comme nous. On est tous différents, mais on est tous semblables à l'intérieur. Merci beaucoup. Merci aussi.